Hold up. Yo tout le monde, c'est Locan du Sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents types de régimes alimentaires que l'on peut avoir au long d'une année ou selon le cas de figure que tu peux avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régimes, il y en existe plein. Donc voici un petit récapitulatif qui va concerner chaque régime et peut-être celui qui te correspond. Mais attention, je dis pas qu'il faut avoir forcément un régime alimentaire. Tu peux très bien faire du sport sans avoir de régime. Par exemple, moi, je n'ai pas de régime particulier. Je fais juste attention à ce que je mange. Allez, commençons tout de suite. Le régime paléo ou paléolithique. Le régime paléo consiste à reprendre une alimentation ancestrale, comme son nom l'indique. Paléolithique, donc les premiers hommes Homo erectus, Homo habilis, etc. Ce régime est bénéfique pour la perte de poids et la santé. La forme. Il présente un réel intérêt pour la santé avec une diminution du risque de troubles cardiovasculaires ou de cancer. Dans ce régime, on trouve de la viande maigre, de la volaille d'Inde et veau et du poisson. Des fruits aussi qui sont riches en antioxydants et pauvres en sucre. Ensuite, les légumes tiennent part de ce régime. Ils y sont en très grande quantité. Pour te dire, dans le régime paléo, on tient compte de 50% de l'assiette en légumes. Le régime cétogène. Le régime cétogène repose sur une consommation limitée de glucides et de protéines. Mais ce régime est très riche en bons lipides. Ce régime qui est très restrictif est suivi généralement par un accompagnement médical ou nutritionnel. Il permet de favoriser une perte de poids et avoir des bienfaits sur la santé. On peut utiliser ce régime notamment en cas de cancer ou de troubles cognitif. Dans ce régime, le taux de glucose est restreint dans le sang. On estime que dans ce régime, tu as 90% de lipides, 8% de protéines et seulement 2% de glucides. Le régime sans gluten. Donc là, il est logique de comprendre ce que implique ce régime, de ne pas manger du gluten. Les aliments qui englobent le gluten sont le pain, le blé, des graines. D'ailleurs, les aliments industriels contiennent beaucoup de gluten. On avait déjà vu que ces aliments contenaient beaucoup de substances qui sont rajoutées dans une vidéo précédente sur les pires aliments industriels. Ce régime est très utilisé par les personnes qui sont allergiques, sensibles et intolérantes, par exemple au niveau de l'estomac, au gluten. Ensuite, nous avons un régime qui est tendance en ce moment, le régime végétarien. Je pense que la plupart des gens connaissent le principe de ce régime, mais il ne faut pas confondre végétarien avec vegan. Ce régime peut laisser passer de consommer des œufs, du lait, du miel. Ce régime est souvent suivi pour des raisons éthiques, bien-être animal, écologie, et non pour une perte de poids, une prise de muscle, etc. Mais pour suivre ce régime, il faut compter sur les œufs et le lait et les produits végétaux pour avoir une bonne quantité de protéines journalières. Comme dans le cas d'un régime omnivore, l'équilibre des repas doit être préservé avec une part de protéines, une de glucides et de lipides bien sûr. Si une personne ne consomme pas de viande, mais de poissons et crustacés, elle est péso-végétarienne. Je disais tout à l'heure qu'il fallait pas confondre le régime végétarien avec celui de vegan. Car le régime alimentaire végétalien, donc vegan, et pas végétarien, mais bien végétalien, consiste à bannir totalement les produits alimentaires issus directement des animaux ou de leur exploitation. Donc ça comprend la viande, les poissons, les œufs, produits laitiers, miel et j'en passe. Mais cela n'englobe pas seulement les aliments, mais aussi lors des achats pour des textiles, cosmétiques et tous les autres produits qui se trouvent sur le marché. C'est un mode de vie qui souhaite le bien-être de toutes les espèces. Cette communauté de personnes aimerait qu'il n'y ait plus d'exploitation animale et aussi pour toute la pollution que cela engendre. Par exemple avec le bétail qui fait plein de méthane avec les excréments. Mais vu que dans ce régime, il n'y a plus de vitamine B12, il faudra en prendre en cachet. Dans ce cas de figure, il faudra manger beaucoup plus de graines, de fruits apportant des protéines, vu qu'il n'y a plus de viande. Et aussi, si t'es vegan et pas végétarien, du coup, t'es obligé de manger plus de graines car il n'y aura pas d'œufs ni de lait. Après, il existe plein d'autres régimes, notamment des régimes pour prendre de la masse. Car quand on parle de régime, on pense souvent aux salades, les aliments les moins caloriques, avec le plus de rapports protéinés. Mais il est possible d'avoir un régime où tu dois ingurgiter 10 000 calories par jour, comme les strongman qui portent des charges super lourdes, comme Thor Bjornsson, Mark Félix,
Eddie Hall. Sauf que Thor et Eddie ont arrêté de manger autant pour la simple et bonne raison que le corps humain n'est pas trop fait pour avaler autant de choses. Imagine que le corps soit une machine et que la moyenne est de 6000 calories. Alors eux, les strongman, doivent faire tourner cette machine à 200%. Donc cela abîme leur corps. Dans une prochaine vidéo, je te donnerai mon avis sur le régime vegan. C'était le coin du sportif. Ciao!